On ne demande pas au capitaine de nous inventer des théories de... Non, nous voulons qu'il aille vers les Russes et qu'il le fasse immédiatement. C'est très important, ne serait-ce que pour sa sécurité à lui-même aussi. La Russie est la première puissance militaire au monde. Les Russes ont les missiles intercontinentaux que les Américains n'ont pas et que les Américains n'arrivent pas à stopper jusqu'à présent. Donc, faisons confiance à celui qui a ce dont nous avons besoin. On va vers celui qui a ce que nous voulons. Il n'a qu'à faire, tout simplement, ce que le peuple lui demande de faire. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Burkina doit être géré, imposé par la population. D'ailleurs, il faut que la France parte. Je répète, il faut que la France parte. Je répète une dernière fois, il faut que la France parte. C'est la seule condition pour que le jeune puisse travailler lui-même, entrant dans un monde de diplomatie, entrant dans un monde politique, entrant dans un monde où il a beaucoup de challenges. Il ne pourra pas le dire officiellement. Ça serait se mettre à dos un autre front. Donc c'est au peuple burkinabé d'imposer ça, comme ils ont imposé Traoré à ces grigous, à ces méchants, à ces hypocrites et à ces vieux briscards de l'armée burkinabé. Nous sommes en guerre. Les Français n'ont pas encore lâché le morceau. Je sais que les Français sont en train de vouloir préparer un autre coup d'État pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tant qu'il va s'accrocher à cette population, il aura la force de vaincre la France. Nous appelons donc la population burkinabé de se mobiliser. Ces jours sont des jours décisifs pour l'avenir de tout le pays et même pour tout le continent. Soyez vigilants et soutenez Monsieur le capitaine Traoré afin qu'il puisse aller terminer sa mission. Il y a des officiers supérieurs intègres, crédibles, que la France ne voulait pas voir dans notre armée et que les politiciens à la solde de la France-Afrique les ont mis de côté, tels que Blaise Compaoré, tels que Roch Kaboré, tels que Damiba. Donc nous, on lui a dit de ressusciter ces colonels-là, ces officiers supérieurs-là, pour qu'ils soient à côté pour l'aider. Donc ne soyez sans crainte. S'il nous écoute, il va réussir. Parce que c'est des officiers qui ont refusé de tremper de leurs mains dans les choses sales. Donc on les a écartés. Et il y a d'autres même qui ont été emprisonnés injustement. Il y a d'autres même que vous n'entendez jamais parler parce qu'ils ne vont jamais s'afficher parce qu'on les a mis simplement au garage. Voilà. Parce qu'eux, ils ont refusé de rentrer dans leurs faux coups. Voilà. Donc voici un peu ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez que non, s'ils composent avec ces officiers supérieurs-là, qui ont la même vision que nous, le patriotisme ou rien, le sankarisme ou rien, il va réussir. Si vous écoutez la CEDEAO, eux, leur seul intérêt, ils sont financés à près de 80% par la France et les pays européens, et les États-Unis bien sûr. Ils ne peuvent que faire leur volonté. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'une phrase dans la bouche, le retour à l'ordre constitutionnel. On en attend le retour à... C'est chiffon. D'ailleurs, nous lançons un appel à nos frères, nos jeunes petits frères aujourd'hui qui tiennent le leadership au Burkina Faso. De ne pas se laisser impressionner le retour à l'ordre constitutionnel. C'est quoi? Avant qu'il n'y ait ça, il n'y avait pas l'ordre constitutionnel, il n'y avait pas les civils au pouvoir. Quand c'est des délinquants qui sont au pouvoir, des voyous, des corrompus. Au Mali, ils en étaient à détourner l'argent du budget, détourner le budget militaire, envoyer les enfants des autres, avec du carton sur la poitrine appelé gilet pare-balles, pendant que les fils Ibeka se pavanaient dans l'Europe avec des prostituées sur des yachts. Voilà les ordres constitutionnels qui régnaient au sein de la CEDEAO. Quelle a été la réponse de la CEDEAO à ça? Retour à l'ordre constitutionnel. Ça ne va plus impressionner personne. Aujourd'hui, on dit que le Burkina Faso est même plus riche que l'Arabie Saoudite. Hydrocarbures. Eh oui, voilà la réalité. Que les Français savaient depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais voulu dire aux autres. Ils avaient mis ça en réserve. Nous attendons donc que le nouveau président, avant la fin de cette transition, qu'il puisse sortir le Burkina Faso de la zone CFA. Il n'a qu'à signer un partenariat, à la fois militaire et financier, avec
le Mali et pourquoi pas avec la Guinée Conakry.